17.BRA, Branham, dernier prophète des nations, juste à la fin de cet âge de l'Église. Reçu le jeudi 20 juillet 2023 à 27 à Z. Un conseil pour voir l'image de la vidéo en grand format. Veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix indiqué par la flèche. Je répète ceci. Pour voir l'image de la vidéo en grand format, veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix qui est indiqué par la flèche. Bonjour mon chéri 4 bâtonnets. Bonjour mon chéri grand Logos. J'ai bien apprécié le travail que tu as fait le matin, qui démontre que c'est moi l'auteur de la Bible, qui t'enseigne à ses pieds sur le récit biblique et ses lois qui le dirigent. Dans la vidéo de ce matin, j'ai démontré comment j'ai écrit le nom Branham du précieux prophète Branham dans ma précieuse Bible. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons un peu parler de ce prophète Branham, de sa mission de chercher une épouse que je vais enlever. Maintenant, je vais démontrer que le précieux prophète Branham devait être juste à la fin, qui souligne juste à la fin, de cet âge de l'Église, pour faire sortir du 7e âge de l'Église l'épouse que je vais enlever dans la 50e année du jubilé. Petit rappel sur le mouvement prophétique. Je rappelle ici que ma Bible, c'est le seul livre au monde dans lequel le mouvement d'un personnage biblique, c'est une prophétie sous forme de mouvement que nous pouvons représenter par une flèche de mouvement comme ci-après. Nous avons une flèche qui indique une flèche de mouvement prophétique. Or, cette flèche de mouvement a un départ et une arrivée comme ci-après. Nous avons ici, au départ, la flèche part de A et va arriver en B. Nous avons un dessin qui nous montre que la flèche de mouvement prophétique qui est partie de A est arrivée en B. Ces beaux dessins montrent bien que la même flèche de mouvement est devenue un signe de liaison ou de l'unité qui unit le départ A et l'arrivée B dans un mariage spirituel suivant, qui montre l'unité de A et B. Nous avons ici trouvé un schéma de prophétie qui était créé par le mouvement d'un personnage biblique. Voici alors ce qui est arrivé quand j'ai dit à Moïse de jeter son bâton qui va ensuite devenir un serpent. Le bâton jeté a fait un mouvement prophétique que nous pouvons représenter par une flèche. Comme si après, nous avons une flèche qui indique le mouvement du bâton jeté par Moïse. Comme départ, nous avons Moïse. Et comme arrivée, nous avons la terre, mais qui porte un serpent. Comme l'indique le dessin en bas. Nous avons au départ Moïse. Et à l'arrivée, nous avons la terre, mais qui porte un serpent. Nous avons ici un chemin qui montre clairement le mouvement de la flèche qui part de Moïse et qui arrive à la terre. Ces beaux dessins nous montrent que la même flèche de mouvement est devenue un signe de liaison ou de l'unité qui unit le départ Moïse et l'arrivée la terre dans un mariage spirituel. Comme si après, nous avons un chemin qui montre l'unité de Moïse et aussi de la terre qui porte le serpent. Nous venons de trouver un chemin de prophétie qui est ici dans une langue qui est inconnue aux anges, qui sont alors en train de découvrir cette langue aujourd'hui où je dévoile tous les mystères qui étaient cachés et où tu écris. Dans ce chemin de prophétie qui montre l'unité de Moïse et de la terre qui porte le serpent, Moïse représente, selon ce que je lui ai dit dans Exode 4,16, Dieu. Moïse représente ici Dieu. La terre représente un homme. Le serpent représente le péché qui donne la mort au peuple de Dieu. Nous pouvons compléter le chemin que nous lisons en bas, qui montre l'unité de Moïse et de la terre qui porte le serpent. Nous lisons la prophétie en bas comme l'indique les flèches. Nous lisons Dieu qui est représenté par Moïse, selon Exode 4,16, sera un homme
qui est ici représenté par la terre. Mais quel homme? Il y a une question qui est posée dans le schéma. Mais quel homme? Un homme qui va, comme la terre, porter le serpent, c'est-à-dire le péché qui donne la mort, au peuple de Dieu. Alors Dieu qui sera le Messie mourra à la place de son peuple comme un sacrifice d'expiation pour ôter le péché. Si quelqu'un ose alors dire que je n'étais pas mort à la croix, ce chemin le déclare grand menteur. Or, je suis capable de donner ma vie et de la reprendre comme je l'ai promis dans Jean 10. Voici alors comment j'ai écrit la promesse de ma résurrection. Dans le même tableau, il y a la terre qui porte le serpent, qui est compté comme Messie déjà mort, et Moïse qui est vivant. La terre et Moïse sont deux choses bien différentes, mais qui se trouvent au même endroit. Le signe de même endroit devient un signe de leur liaison ou unité dans un mariage spirituel ci-après, qui montre l'unité de la terre qui porte le serpent et qui est compté comme Messie déjà mort, avec Moïse qui est vivant. Nous avons trouvé un schéma de prophétie qui montre l'unité de la terre qui porte le serpent et qui est compté comme déjà mort, avec Moïse qui est vivant. Nous avons trouvé un personnage de l'unité, mais qui est à la fois un mort et un vivant. C'est ici la fameuse promesse de ma résurrection. Voici alors la promesse de ma résurrection que nous pouvons lire en bas comme l'indiquent les flèches. Le Messie qui va comme la terre porter le serpent, c'est-à-dire le péché qui donne la mort, sera mort à sa première venue. Mais sera vivant comme Moïse, c'est-à-dire qu'il va ressusciter. On répète ceci pour la deuxième fois. Le Messie qui va comme la terre porter le serpent qui donne la mort sera mort à sa première venue. Mais sera vivant comme Moïse, c'est-à-dire qu'il va ressusciter. Quand son bâton est devenu un serpent, Moïse s'est enfui. Alors j'ai appelé Moïse en lui disant, tiens-le par la queue. Or, dans la vie, personne ne peut dire à son fils qui fuit le serpent de rentrer le tenir par la queue. Cet ordre dangereux devient un signe de contradiction. Je t'ai enseigné que j'appelle ceci un signe de contradiction prophétique ou aussi un signe de faute prophétique par lequel j'annonce ce qui va arriver au temps de la fin, au temps de ma deuxième venue, où sera un prophète comme Moïse. Parce que je t'avais enseigné ceci, signe de contradiction prophétique ou signe de faute prophétique dans ma pensée ou dans ma précieuse Bible signifie prophétie spéciale temps de la fin ou septième jour de l'Église. Ou encore prophétie spéciale seconde venue du Messie que je suis. Ma Bible est donc le seul livre au monde dans lequel on trouve des fautes ou des contradictions, mais qui sont des belles prophéties sous forme de fautes ou de contradictions qui annoncent ce qui va se passer au temps de ma seconde venue. L'ordre dangereux que j'ai donné à Moïse annonce donc ce qui va se passer au temps de la fin où sera un prophète comme Moïse. Moïse s'est retourné pour obéir à l'ordre dangereux. Or, sans ce retour, Moïse change de rôle et de temps, selon cette première loi de mouvement dans le récit biblique que je t'avais d'abord enseigné. Cette première loi de mouvement dans le récit biblique dit ceci. Les personnages bibliques qui retournent changent de rôle et de temps, et changent aussi le rôle de tous les éléments qui se trouvent dans le tableau du même récit. Nous avons vu ceci dans le cas du souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint. Au jour de la fête des expiations, appelée aussi fête du grand pardon, comme le montre le dessin au numéro 1, au numéro 2, au numéro 3, le sacrifice destiné au numéro 1 était d'abord lavé dans le bassin d'eau, avant d'être tué au numéro 2 à l'autel de sang. Le même sacrifice, ce n'est pas qu'il y avait un autre sacrifice. Le même sacrifice qui était lavé dans le bassin d'eau, c'est le même sacrifice qui sera tué à l'autel où il va répandre le sang. Puis le souverain sacrificateur traverse le voile du lieu très saint avec les pots de sang, comme le montre le dessin au numéro 3.
Au jour de la fête des expiations ou fête des grands pardons, comme le montre le dessin que nous avons dessiné, nous avons dit qu'au numéro 1, le sacrifice était d'abord lavé dans le bassin d'eau avant d'être tué à l'autel de sang au numéro 2. Puis le souverain sacrificateur prenait le sang qu'il mettait dans les pots et entrait avec cela dans le lieu très saint. C'était la prophétie qui annonçait ce qui va se passer pour Christ. C'est pour nous disons en bas ceci. Le souverain sacrificateur était dans le rôle du Messie que je suis, qui sera d'abord lavé dans le bassin des eaux du Jourdain, avant de répandre le sang à l'autel de la croix, où il va mourir. Mais je vais ressusciter et traverser le voile du lieu très saint avec mon propre sang, c'est-à-dire avec mon propre témoignage d'être celui qui avait répandu le sang à l'autel de la croix. Au sens aller dans le lieu très saint, on annonce la première venue du Messie. Au sens retour, comme on peut le lire en bas, au sens retour du souverain sacrificateur, il change de rôle et de temps. On annonce la deuxième venue du Messie. Christ, à sa seconde venue, dans le premier dessin, on a montré que le souverain sacrificateur était dans le rôle de l'homme Jésus, qui traversait le voile. Mais dans le second dessin, on nous montre que le souverain sacrificateur à son retour est dans le rôle de l'ange du Seigneur qui descend et qui a laissé au ciel l'homme Jésus sur le trône. Il descend avec deux choses. Il descend d'abord avec le bassin de sang. Il descend aussi avec l'autel spirituel de jugement. Le bassin d'eau, dans le premier dessin, devient maintenant le bassin de sang dans le second dessin. L'autel de sang, dans le premier dessin, devient maintenant l'autel spirituel de jugement dans le second dessin. Dans le second dessin, nous avons le bassin de sang qui représente le message de grâce comme premier pluie du Saint-Esprit de la Pentecôte. L'autel spirituel de jugement représente le message de jugement comme dernier pluie du Saint-Esprit, mais qui dévoile tous les mystères cachés. C'est pourquoi ceci est en accord avec ce que le prophète Branham avait révélé. Que Christ, en sa seconde venue, quand il descend avec les deux pluies qui tombent ensemble, avec une double onction. On peut revoir le destin pour bien comprendre ce qui se passe au sens retour. Au sens aller, on avait le bassin d'eau. On avait aussi l'autel de sang dans le premier dessin. Mais au sens retour, dans le second dessin, le bassin d'eau est devenu le bassin de sang. Et qui représente le message de grâce comme premier pluie du Saint-Esprit. L'autel de sang qui était présenté dans le premier dessin devient maintenant dans le second dessin l'autel spirituel de jugement. Donc c'est un message de jugement. Un message qui dévoile tous les mystères cachés, mais qui est la dernière pluie du Saint-Esprit. Pour plus de précision, on reprend maintenant le second dessin qui montre clairement qu'au sens retour, Christ revient maintenant comme l'ange du Seigneur qui a laissé au ciel l'homme Jésus. Ce n'est pas qu'on a ici deux personnes. Non, non, non. C'est la même personne, mais qui se déploie en deux fonctions principales parmi ces trois fonctions. La fonction du souverain sacrificateur reste au ciel, mais la fonction du juge suprême descend. C'est le même Seigneur, c'est le même Messie, mais qui se déploie ici en deux fonctions. C'est son ange qui descend alors avec une double onction, avec les deux pluies qui tombent ensemble. Au numéro 1, nous avons le message de grâce comme premier pluie du Saint-Esprit de la Pentecôte, qui était la doctrine des 12 apôtres. Au numéro 2, nous avons le message de jugement, ou message du juge qui dévoile tous les mystères cachés, comme dernier pluie du Saint-Esprit, mais qui est la voie de perfection du Fils de l'homme, qui va rendre l'homme parfait et enlever l'épouse avec sa voix de grondement de sept de tonnerre. Je reprends ceci. Christ, dans sa seconde venue, quand il revient comme l'ange du Seigneur, qui a laissé au ciel son propre corps de chair, l'homme Jésus. Il descend donc sur la terre pour prendre comme son nouveau corps de chair l'épouse. Au numéro 1 maintenant, nous avons le message de grâce, comme premier pluie du Saint-Esprit de la Pentecôte, qui était la doctrine des 12 apôtres. Au numéro 2, nous avons le message du jugement, ou message du juge qui dévoile tous les mystères cachés,
comme dernière pluie du Saint-Esprit, mais qui est la voie de perfection, la voie qui rend parfait, la voie du Fils de l'homme, qui va rendre l'homme parfait et enlever l'épouse avec sa voix de Gondoba de 7 tonnerres. Christ descend avec les deux pluies qui tombent ensemble, comme l'a révélé le précieux prophète Branham parfaitement. Comme je l'ai aussi promis dans le récit qui parle du manteau qui a laissé au ciel son propre corps de chair Élie, et qui descend avec une double onction pour prendre comme son nouveau corps de chair Élisée, qui représente mon épouse. J'étais aussi appris à soulever le chemin de mon tabernacle au sens retour du souverain sacrificateur, pour démontrer que j'ai représenté la descente de l'ange avec les deux pluies par la descente du manteau d'Élie avec double onction. Après tout, c'est ma propre Bible que je t'apprends à manipuler avec précision. Nous avons à gauche le chemin du tabernacle qui est soulevé. Nous voyons le souverain sacrificateur qui descend et qui représente l'ange Seigneur qui descend, comme l'indique la flèche. Il a laissé au ciel son propre corps de chair, homme Jésus, et il descend sur la terre pour prendre comme son nouveau corps de chair l'épouse. C'est pourquoi en A, nous avons l'homme Jésus qui est laissé au ciel par son ange en A, qui descend avec double onction, avec le message de jugement et aussi avec le message de grâce comme premier pour du Saint-Esprit ou doctrine des 12 apôtres. En B, c'est la même chose, c'est la même prophétie, comme l'indique la flèche qui part de A vers B. Nous avons en B Élie qui est laissé au ciel par son manteau qui descend avec double onction pour prendre comme son nouveau corps de chair Élisée, qui représente mon épouse. Comme je l'avais dit l'autre jour, la prophétie qui était annoncée dans le chemin du tabernacle, c'est la même prophétie qui est annoncée dans le récit du manteau d'Élie qui descend avec double onction. C'est la même prophétie. Après tout, c'est ma propre Bible. Nous avons aussi la promesse de deux pluies qui tombent ensemble, partout ailleurs. Par exemple, au numéro 1, au mont Carmel, Élie a labouré, il a préparé le terrain à recevoir seulement 2 semences qui représentent un double message. Un message de grâce comme premier pour du Saint-Esprit ou la doctrine des 12 apôtres que j'ai représenté par 12 pierres. Et un message de jugement comme dernière pluie que j'ai représenté par 12 seaux d'eau. Nous avons aussi la promesse de 2 pluies qui tombent ensemble, mais au 6e jour, où le peuple recevait dans Exode 16 une double ration de manne. Nous avons aussi la promesse, au numéro 3, nous avons aussi la promesse d'un double message dans Exode 15, 27, à Élim, qui avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Nous avons aussi la même promesse dans Apocalypse 10, sous la forme de l'alliance qui était à la tête du corps de Christ, qui descend comme ange, et sous la forme du petit livre ouvert que tient l'ange. Ce sont aussi des prophéties sous forme d'images ou de types, écrites d'après le signe d'une même chose ou signe de l'unité, que le précieux prophète Branham utilisait, étant un prophète, mais que je t'avais enseigné pour faire de toi, qui n'est pas du tout un prophète, un dessinateur de prophéties sous forme de type ou d'image. Revenons maintenant à notre Moïse qui retourne pour saisir le serpent par la queue. Voici mon signe d'une même chose auquel je regarde quand Moïse a saisi la queue du serpent. La queue du serpent et Moïse sont deux choses bien différentes, mais qui présentent un signe commun, une même chose, le même contact qui devient alors un signe de liaison, ou le parcelle signe de l'unité qui unit la queue du serpent et Moïse dans un mariage spirituel comme ci-après. Nous avons alors un chemin qui montre l'unité de la queue du serpent et aussi avec Moïse. Nous avons trouvé un chemin de prophétie dans ma propre langue qui est inconnu aux anges. Nous avons trouvé un chemin de prophétie qui va s'accomplir au temps de la fin où sera un prophète comme Moïse. Parce qu'au sens retour de Moïse, il est dans le rôle
d'un prophète qui sera au temps de la fin, le prophète Branham. Dans ce chemin, la queue du serpent représente la fin du 7e âge de l'Église, qui sera l'âge pentecôtiste et une dénomination représentée par le serpent, parce que cet âge pentecôtiste sera sans message ou parole révélée par Dieu. Et c'est là jusqu'à la fin de cet âge qui recevra alors un prophète comme Moïse, qui sera Branham, le dernier messager. Voici maintenant notre schéma de prophétie que nous pouvons compléter, qui montre l'unité de la queue du serpent et aussi de Moïse. Nous lisons la prophétie en bas. Juste à la queue du serpent, c'est-à-dire juste à la fin du 7e âge de l'Église, qui sera l'âge pentecôtiste et une dénomination qui est ici représentée par le serpent, parce que sans message ou parole révélée par Dieu, juste à la fin viendra un prophète comme Moïse, qui sera Branham, avec un ministère et avec un message du temps de la fin qui va donner la véritable nouvelle naissance à l'épouse qui est ici représentée par le bâton, qui sortira alors du serpent, c'est-à-dire de la dénomination, pour entrer dans le jour secret de la venue du Seigneur comme l'ange de l'enlèvement qui va se marier avec l'épouse qu'il va enlever. La nouvelle naissance est aussi un sens retour, mais spirituel. Au sens retour du bâton, il représente l'épouse. Et il change aussi le rôle de Moïse qui tient le bâton, avec maintenant le rôle de l'ange de l'enlèvement, qui sera comme Moïse, debout sur la terre avec l'épouse qu'il va enlever. Dans l'image de Moïse qui est debout, mais qui tient le bâton, je vois ceci. Le bâton et Moïse qui est debout sont deux choses bien différentes, mais qui forment un même ensemble. Le même ensemble devient le signe de leur liaison ou de leur unité, que nous pouvons représenter comme ci-après. Nous avons un chemin qui montre l'unité du bâton et aussi de Moïse. Au sens retour du bâton, nous avons que le bâton représente l'épouse qui sera née de nouveau dans le message du prophète Branham. Moïse représente l'ange de l'enlèvement qui va enlever l'épouse. Voici alors ce que j'ai promis dans l'unité du bâton et de Moïse. Nous lisons la prophétie en bas. L'épouse qui est ici représentée par le bâton et qui sera née de nouveau dans le message de Branham sera mariée à l'ange de l'enlèvement qui sera comme Moïse, debout sur la terre. Pour enlever l'épouse. Ceci veut dire qu'en dehors du message de Branham, il n'y a pas l'épouse. C'est bien cette vérité bien cachée que nous allons présenter dans notre prochaine vidéo, 17 BRB, Branham de minuit, au milieu de la nuit de Matthieu 25. On s'arrête ici, mon chéri Kate Bâtonnet. Comment tu as trouvé cette nouvelle version de présentation des choses que tu connais déjà? Oh, superbe! C'est la touche même de l'auteur de la Bible que tu es. Tu donnes alors combien de points sur 10? 10 sur 10. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec tes points parce que tu as vu que je suis quand même un peu sorti du sujet en parlant de deux produits qui tombent ensemble. Tu pouvais me donner 9,5 sur 10. Mais pourquoi 9,5 sur 10? Puisque c'est ta propre Bible que tu peux manipuler avec précision. Ok mon chéri, tu as gagné. Ciao. Merci grand Logos pour ta précieuse conduite. Ciao mon chéri. Ok, ciao.